Alors, la prise de sang pour un enfant, c'est un sujet qui stresse pas mal de parents, et on le comprend. L'idée aujourd'hui, c'est justement de voir comment on peut transformer ce moment, qui peut être un peu impressionnant, en quelque chose de beaucoup plus simple à gérer, et même de rassurant. Soyons honnêtes, une prise de sang, ça fait un peu peur, n'est-ce pas? Et c'est normal. L'idée d'une piqûre, ce n'est pas le truc le plus sympa du monde, que ce soit pour les grands ou évidemment pour les petits. Cette petite boule au ventre, elle est complètement légitime. La toute première chose à faire, c'est de l'accepter, de ne surtout pas la balayer d'un revers de main. Alors comment faire pour changer un peu la vision des choses? Eh bien, une des clés, c'est de raconter une histoire. Imaginez présenter ça comme ça, le médecin, c'est un peu comme un super détective qui cherche des indices dans le sang. D'un coup, ça change tout, non? On n'est plus face à une épreuve, mais dans une mission d'exploration. Ça transforme la peur en curiosité. Et pour que cette mission ait du sens, il faut comprendre pourquoi on l'a fait. C'est la base en fait. Un enfant qui sait pourquoi on fait quelque chose sera tout de suite beaucoup plus partant. Alors, voyons un peu comment on peut expliquer ça simplement. En gros, une prise de sang, c'est juste une façon pour les médecins de jeter un œil à l'intérieur du corps, de s'assurer que tout va bien, grâce à une toute petite goutte de sang. On peut dire que le sang, c'est comme un messager qui se balade partout dans le corps et qui transporte plein d'infos secrètes. Et avec juste un tout petit échantillon, les docteurs peuvent lire ces messages. L'important, c'est de bien faire passer l'idée que le but, ce n'est pas de faire mal, mais au contraire de prendre super bien soin de son corps. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, parlons concret, la préparation. Franchement, ça peut tout changer. Quelques petites choses toutes simples à faire avant de partir peuvent rendre l'expérience beaucoup plus sereine. Alors, avant le test, quelques points clés. Déjà, expliquer qu'il faudra essayer de rester tranquille, bien assis. Si on doit venir à jeun, ça arrive parfois, on peut lui dire que c'est pour que les indices des détectives soient plus faciles à lire. Et surtout, l'astuce en or, on n'oublie pas d'apporter le doudou, le livre préféré, bref, l'objet qui rassure. C'est un vrai super pouvoir réconfortant cet objet. Autre point hyper important, rassurer sur la personne qui va faire la piqûre. On peut lui expliquer que ce n'est pas n'importe qui. La personne qu'il va rencontrer, eh bien, c'est une personne très gentille et surtout qui a l'habitude des enfants. C'est son métier, elle fait ça tous les jours et elle sait exactement comment s'y prendre pour que ce soit rapide et le moins désagréable possible. Bon, on y arrive. Le moment de la piqûre. C'est souvent ça qui cristallise toute l'angoisse. La meilleure arme contre ça, c'est de savoir exactement ce qui va se passer. La peur de l'inconnu, c'est vraiment le pire. Alors décortiquons tout ça, étape par étape. Alors, comment ça se passe en vrai? C'est super simple en fait. D'abord, on s'assoit confortablement. Ensuite, on va sentir un genre de bracelet qu'on met autour du bras. Ça serre un tout petit peu. Après, la personne va nettoyer la peau avec un petit coton. Et ça, attention, c'est un peu froid. Et hop, juste après, c'est le moment de la petite piqûre. Et la sensation, c'est comment? C'est là que les comparaisons sont géniales. Ça peut faire comme une piqûre de moustique ou alors un tout petit pincement. C'est un truc qu'il connaît déjà. Et le plus important à dire, c'est que ça dure, 2 secondes. C'est vraiment l'affaire d'un instant. Et puis, c'est déjà fini. C'est aussi simple que ça. Le moment le plus impressionnant est passé en un éclair. Et après, bien sûr, on a droit au pansement de champion, souvent avec des dessins rigolos. Insister sur le « c'est déjà fini », ça aide vraiment à dédramatiser. On en vient maintenant à un point qui est peut-être le plus important de tous, le rôle des parents. L'adulte qui est là, c'est un peu l'encre de l'enfant. Le calme, l'attitude, tout ça, c'est communicatif. Ça peut littéralement tout changer. Alors concrètement, comment on peut aider? Le plus important, c'est de rester calme soi-même. Ensuite, on dit la vérité, mais simplement. Pas besoin de grands discours, un truc du genre « oui, ça va piquer un tout petit peu, mais je suis là ». Pendant la piqûre, une distraction est très efficace. Regarder une vidéo, raconter le début d'une histoire, proposer sa main ou un câlin est aussi une bonne idée. Et après, bien sûr, il faut féliciter l'enfant pour son courage. Chaque effort mérite d'être connu. Au-delà de l'aide des parents, l'enfant aussi peut avoir ses propres super pouvoirs pour rester zen. On peut lui donner quelques petites astuces, des techniques secrètes, rien que pour lui. Voilà quelques petites astuces très simples. La première, c'est de souffler tout doucement, comme si on soufflait sur les bougies d'un gâteau d'anniversaire. Ça détend immédiatement. Deuxième astuce, regarder ailleurs. Surtout ne pas fixer ce que fait l'infirmière. Et la troisième, c'est de s'évader dans sa tête. Penser à quelque chose de super chouette, comme les prochaines vacances ou son jeu vidéo préféré. Toutes ces astuces sont super, mais elles fonctionnent encore mieux si elles sont portées par un message. Le message le plus important à faire passer. Et ce message, il est simple. C'est dire « tu n'es pas seul, ça dure très peu de temps et c'est pour t'aider ». Le premier point, tu n'es pas seul, c'est la présence, le réconfort. Le deuxième, ça dure très peu de temps, ça dédramatise. Et le troisième, c'est pour t'aider, ça donne du sens. Avec ça, l'enfant se sent compris et en sécurité. Finalement, ce qui pourrait être un mauvais moment peut devenir une vraie occasion de faire équipe, de renforcer la confiance. C'est un petit défi, c'est sûr, mais un défi qu'on relève à deux. Alors, la vraie question c'est, quel super-héros serez-vous ensemble pour cette mission ?